Bonjour à tous, nous sommes le samedi 15 mai 2010. Alors la guerre civile continue à faire rage entre les chemises rouges et l'armée qui défend la clique au pouvoir. Bangkok est coupé en deux et l'inquiétude monte chez les Occidentaux. Que va devenir le tourisme sexuel, un des piliers de l'économie thaïlandaise? Les Français, Allemands et tous ceux qui ont du mal à trouver en Europe chaussures à leurs pieds vont devoir changer de destination. L'armée est de plus en plus violente alors qu'il suffirait d'apporter des bouteilles pour transformer ces rassemblements urbains en apéros géants. Et la paix pourrait revenir en trinquant. D'ailleurs, quand on a un uniforme et rien à boire, ça rend agressif. N'importe quel policier de n'importe quel pays du monde en témoignera. Une bonne bière à vider remplacera avantageusement une bière à remplir d'un corps sans vie. Et comme je le dis souvent, l'alcool rend lucide. Il faudrait introduire de l'alcool dans les deux camps pour qu'ils se rendent compte de la connerie de s'entretuer, alors qu'il y a autre chose à faire pour cohabiter, surtout au pays des massages. Massages qui auraient changé la vie de bon nombre de militaires et bon nombre de conflits si on avait envoyé des masseuses les recharger plutôt que simplement tirer des coups. Alors, pour en revenir aux touristes qui visitent la Thaïlande, en toute hypocrisie pour ce qu'on sait, quelle solution? On va certainement en retrouver certains flânant dans les couloirs du Vatican à la recherche de bonnes adresses, mais bien sûr, les blondinets occidentaux, enfants de cœur de formation, n'auront pas le charme de l'Asie. Mais peut-être que des missionnaires de retour d'expéditions lointaines pourront donner quelques belles perspectives sexuelles. Déjà que la crise éloigne les touristes de la Grèce et que pas mal d'homos ont décidé d'aller se faire voir ailleurs que chez les Grecs, que vont devenir les salons thaïlandais et le personnel qualifié mais sans diplôme qui n'a droit ni aux allocations chômage ni au RSA? En attendant, au royaume de la corruption, on espère que la démocratie va revenir avec les élections qui vont avec, mais patience, car il n'y aura pas d'urne pour tout le monde. Et si les Occidentaux pouvaient faire pression pour geler les avoirs thaïlandais et toucher les corrompus dans ce qu'ils ont de plus cher, l'argent, je leur dirais bien sûr, et encore, bravo. Alors pour les quelques-uns qui n'ont toujours pas le fameux DVD, hein, voilà, Thierry Rocher envoie la censure, ça brille un peu, oui, voilà. Allez faire un tour sur le site humour-et-chanson.fr. Voilà. Il y a un peu de retard pour le recueil de théâtre, mais le DVD est disponible. Et qu'est-ce que j'apprends? Que tout le monde ne l'a pas. Alors franchement, à bientôt.